no questions just a moment. So I think maybe we'll hear. Donc, les questions, concernant les questions, nous allons écouter la présentation donc, de Pierluigi sur le système ODIS. Merci. Je pense que tout cela a été bien présenté préalablement. Il y a énormément de solutions disponibles qui sont issues à l'échelle locale, nationale et régionale. Et cela permet d'augmenter le nombre de parties intéressées qui peuvent donc se connecter et utiliser les systèmes numériques pour avoir accès et partager donc ces informations. Alors, c'est fantastique, mais dans le même temps, nous devons garantir qu'ils puissent communiquer entre eux de manière stable. On peut utiliser le système HTML pour rechercher des informations. Nous pouvons rechercher énormément d'informations, des données, des métadonnées beaucoup plus sophistiquées que nous pouvons donc partager plus facilement. Et les systèmes peuvent donc communiquer plus simplement entre eux sans consacrer beaucoup de temps ou de ressources pour ce faire. Mais il y a des systèmes absolument fantastiques qui réalisent des choses vraiment magnifiques, qui sont présentes sur les réseaux de bien des manières. L'une d'entre elles, il semblerait qu'ils ne peuvent pas se connecter au niveau local, mais nous voulons modifier cela et dire que finalement, tous ont une voix qui a son point. Tous veulent partager, échanger les informations et leurs métadonnées et données. Il est donc important que nous puissions gérer ces informations afin de faire face aux défis de la décennie qui s'en vient afin de pouvoir appliquer les objectifs de développement durable. Nous avons besoin d'avoir une espèce de colle de ciment numérique qui permet d'unir tout cela dans le système des Nations Unies, mais également dans les systèmes qui ne font pas partie du système de traitement des données des Nations Unies. Et c'est important puisque, en fin de compte, ils sont vraiment très nombreux et c'est important en particulier pour le secteur privé. Et je veux insister sur le fait que nous sommes tout à fait convaincus dans cette étape qu'il n'y aura pas qu'une seule solution qui va changer radicalement la donne. Ce n'est pas parce que nous allons utiliser uniquement ce portail que tout va changer, non. Il y aura des exigences à différentes échelles. Nous aurons besoin de différentes solutions pour bien comprendre le problème en tel lieu et tel moment et tel endroit et avec une telle ou telle culture. Donc, c'est important que les ressources, si importantes ou limitées soient-elles, doivent nous fournir des éléments additionnels. Et cela dit, nous ne devons pas nécessairement investir davantage de ressources. Donc, nous avons besoin de personnel qui puisse interagir. C'est le concept derrière ODIS, ce système d'information et des données océaniques. L'idée ici est de faire en sorte que cet écosystème puisse avoir une interconnexion organique de manière que tous les participants puissent en faire de même. Et il ne s'agit pas d'une métaphore, mais bel et bien d'un terme, de la terminologie d'écosystème numérique qui soit inclusif. Et il ne s'agit pas d'être superficiel en matière de langage, mais nous voulons vraiment voir bel et bien de quelle manière nous pouvons y parvenir. La technologie de ce ciment doit être robuste, accessible, simple et simple à mettre en œuvre, à comprendre, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir une idée des technologies sous-jacentes afin de pouvoir former et embaucher les personnes adéquates. Également, elle doit être le plus neutre possible par rapport aux décisions prises à l'échelle nationale ou régionale, puisque nous abordons donc considérons des régions différentes. Donc, ces dernières doivent mettre en œuvre ces travaux dans leur région et doivent partager également avec d'autres régions afin qu'il puisse y avoir des échanges et que ces derniers ne soient pas mal compris. Donc, il est nécessaire d'organiser une diplomatie numérique et nous prenons tous ces éléments en compte pour apprendre des différentes régions dans ce processus. Ce que nous connaissons comme ODIS Arc, qui est donc l'architecture numérique d'ODIS, qui essaie donc d'utiliser les schémas .org. Cela s'utilise pour la recherche de données. Il est très léger, particulièrement solide et robuste et facile à retrouver.
Et nous voulons vraiment spécifier comment l'utiliser afin de pouvoir se connecter sur les questions digitales et numériques comme cela a été commenté précédemment. Et au fur et à mesure que nous apprenons sur l'ensemble des régions, nous souhaitons intégrer des personnes intéressées, des parties intéressées qui nous fourniront des informations et nous apprendrons à utiliser les schémas .org. Une fois que nous aurons tout cela, nous pourrons élaborer une cartographie de ce système automatiquement. Quasiment la totalité des projets qui ont une orientation multipartite doivent mettre en œuvre des analyses de leurs écosystèmes. Cela prend du temps parce que c'est toujours en évolution. Il est donc important d'avoir une architecture bien définie pour pouvoir en temps réel quel est le statut et pouvoir procéder à l'information et la diffusion des informations. Il s'agit d'un écosystème numérique, un système donc socio-technique ouvert qui s'adapte et distribue des propriétés aux organisations sans dépendre d'un hub particulier. C'est la raison pour laquelle nous voulons créer un système centralisé qui permette que les éléments soient liés sans perdre de vue les différents nodes auxquels ils sont reliés. De plus, il est échelonnable grâce à tout cela. Le plus important, c'est qu'il s'agit d'un système socio-technique. Et je pense que nous avons la technologie nécessaire, nous avons donc cette technologie nécessaire pour pouvoir compter sur cet accord sociologique et technique entre les différentes parties. Et nous nous concentrons en particulier sur ce point-là pour nous fournir différents soutiens techniques. Concernant ODIS, il s'agit d'un environnement électronique. Nous pouvons donc découvrir, avoir accès à différentes données, obtenir des données de la part d'autres nodes. Toute personne peut y participer dans la mesure où chaque personne a fait part et a fait part donc de ses projets et des opportunités, sa disponibilité à suivre des formations. Chaque node au sein d'ODIS est indépendante et peut gérer son fonctionnement interne de manière indépendante pour satisfaire aux besoins locaux, régionaux et nationaux. Ils doivent être exprimés au sein du système global avec certaines spécificités pour en faire de même. Il y a des services qui sont en attente pour utiliser des technologies système ouvert permettant la consultation des informations. Voilà la manière par laquelle ODIS Arc est utilisé. Il est bien sûr nécessaire d'avoir un hub qui a un rôle particulier. Dans le cas d'ODIS, nous avons décidé que les nodes sont un hub et ces nodes sont comme des méta-nodes et on peut les utiliser ces technologies ouvertes pour lier entre les différents nodes. C'est très important puisque c'est vraiment la vision d'avenir que nous avons sans avoir de hub spécifique. Vous pouvez avoir, par exemple, le hub d'Amérique latine et d'un autre endroit en interagissant de manière bilatérale, en se recentrant sur les différents métadonnées, certaines des thématiques que nous allons gérer sur l'ensemble de ce hub. C'est la manière par laquelle nous pouvons gérer donc ces nodes et les ressources pour faire en sorte que ce hub fonctionne sans avoir à le centraliser. Donc, c'est l'idée que nous avons derrière cet univers de données liées au niveau mondial. Nous avons ici le système des Nations Unies dans l'architecture et d'autres partenaires, d'autres systèmes qui peuvent envoyer des données ici et des données de bas niveau pour créer des données des hubs des nodes au niveau régional, des hubs globaux et d'autres thématiques. C'est ainsi que nous avons commencé à construire ces écosystèmes numériques océaniques de façon très pratique. Nous pouvons donc placer les différentes personnes dans les différentes niches ou dans leurs sites au sein du réseau. Certains produisent des informations, d'autres ne sont que consommateurs d'informations. Ici, les métadonnées fournissent des indicateurs, puis les consommateurs secondaires et tertiaires consomment et traitent les informations.
il y a certains d'entre eux qui vont recycler les données à partir des artefacts qui apparaissent. C'est-à-dire que plus on utilisera les données, plus elles nous seront précieuses et utiles et nous allons construire un écosystème plus solide. Ça deviendra une espèce de forêt très saine où on retrouvera plus de diversité, où les organismes vont se poser des défis, mais tout l'ensemble du système sera en bonne santé. J'aime l'écologie, alors j'aime penser en faisant ces métamorphoses. Bon, nous voulons créer un système digital numérique pour notre planète. D'autres agences travaillent dans d'autres domaines et sur le long terme, il faudra les brasser pour avoir une espèce de biosphère vivante où nous pourrons poser toutes les questions surgies de ces communautés, tout du moins au niveau des ODS, et qui ne seront pas en silo, qui ne vont pas travailler en silo, mais ils vont être euh, brasser avec d'autres systèmes pour se pencher sur des situations et des problèmes complexes. Le lien entre les océans et les déserts, voici le défi à relever, comme nous l'avons déjà vu dans nos prototypes. Nous ne pouvons pas commencer à une petite échelle et être très opérationnels, mais nous pouvons commencer à évoluer rapidement, à croître pour développer toutes ces données et enrichir le portail. Et je m'arrête là. Merci, Pierluigi. Pierluigi,